Coucou les filles, alors j'espère que vous allez bien, je viens vers vous pour les personnes concernées qui ont répondu à mon post concernant pour comprendre et libérer ces blocages émotionnels et amoureux. Donc vous qui êtes concernés, je vous invite à prendre, à récupérer vos chiffres que vous aviez choisis et nous allons regarder ensemble toutes les informations, toutes les énergies qui vont correspondre à vos chiffres. Donc, n'oubliez pas que ce tirage, c'est pour comprendre et cibler vos blocages liés à vos relations, d'accord? Que vous soyez en couple ou bien célibataire. On a peut-être des mémoires bloquantes qui affectent votre façon peut-être inconsciente en rapport avec l'amour. Donc, je vais commencer par la question, donc le premier chiffre que vous avez choisi, quand le blocage a été créé. Donc, je vais citer les prénoms des personnes qui ont choisi pour chaque cas. Comme ça, je ferai une pierre deux coups. Hein, je ne vais pas faire pour chaque personne. C'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc, on va commencer par Louve qui a choisi le chiffre 3. Donc pour toi Louve, on te parle pour quand le blocage a été créé, c'était au moment où il y a eu des blessures de l'enfance. Donc je vais te lire un petit peu en quoi ça consiste, hein, quand le blocage a été fait. Donc je t'explique. Donc les blessures de l'enfance. Cette carte t'indique qu'une expérience liée à la petite enfance est encore douloureuse. Cela comprend la période intra-utérine, les 9 mois de grossesse où tu ressens déjà les émotions et les flux énergétiques de ta mère ainsi que des personnes transitant autour. Mais également l'expérience de la naissance, les premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que les premières années de vie jusqu'à environ la majorité. Voilà un petit peu tes blocages au niveau de temps. Quand est-ce que, à partir de quel moment ça a commencé. Donc, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo pour pouvoir ensuite voir quel est le problème et comment t'en libérer. Donc, je vous invite à chacun de bien patienter et ne pas vous inquiéter, vous allez tous y passer. Ensuite, pour le numéro 4, alors j'avais Mavi, Alexandra, Isabelle, Laurence, Chantal et Séverine. Donc pour vous, les filles, numéro 4, on te parle de blessures de l'âme. Donc ce sont des blessures de l'âme. Alors, je vais te lire la petite description. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et des traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, de la tristesse, du rejet, de l'injustice. Chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme provenant de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler sur ce qui doit être nettoyé présentement. Voilà pour vous les filles qui avez choisi le numéro 4. Le chiffre 5 concerne Stéphanie, il me semble. Je vérifie parce que je suis plus sûre du coup. Oui, Stéphanie, Rosalia, Mimi, Céline et Gaëlle. Alors vous les filles, quand ça a commencé, bah écoutez, c'est pendant des traumatismes d'adultes. Je m'y retrouve parce que j'ai choisi cette carte aussi. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Et enfin, pour la personne qui a choisi la carte 6, Dominique,
Donc, on te parle de partenaire ou ex-partenaire. Alors, on te dit, cette carte a deux significations possibles. La première est que l'une de vos anciennes relations amoureuses vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire lorsqu'une personne se calque sur ton énergie et préfère des pensées ou des paroles malveillantes. Elle envoie des poignards énergétiques que, si tu es déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir ton état de bien-être général et te donner des coups de blues ou provoquer des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien lié à une personne que tu as côtoyée et qui t'aurait si profondément blessé que tu es encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Voilà les filles pour cette première partie qui concerne les blocages. Maintenant, on va partir sur quel est le problème de ce blocage. On va comprendre ce qui a été bloqué, donc le mal-être lié à la mémoire bloquée. Donc, on va commencer par le numéro 12 qui concerne Laurence. Donc, Laurence, le numéro 12. On te parle de manque de confiance. Cette carte te signale que tu possèdes encore des mémoires de non-mérite. Ton regard inconscient sur toi-même est déformé et tu déprécies dès lors qu'il s'agit de ta valeur au sein de ton couple ou au moment de rencontrer un partenaire. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à prendre pleinement possession de ton rayonnement intérieur et de votre plein potentiel. Je vous invite les filles à bien rester jusqu'à la fin parce que la troisième partie, elle vous donne comment faire pour vous débloquer justement et de vous libérer de ces blocages. Ensuite, nous avons le 17 qui concerne Isabelle et Séverine. Alors, on vous dit les filles, on vous parle de trop-plein émotionnel. Cette carte vous indique que vous gardez en vous une multitude d'émotions non digérées en lien avec votre chakra du cœur. Ces émotions non traitées sont ainsi stockées dans votre chakra du plexus solaire et peuvent vous déséquilibrer tant qu'elles ne sont pas admises. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un reset dans votre corps émotionnel. Ensuite, numéro 24, Rosalia, indépendance. Alors, le numéro 24, qu'est-ce qu'on te dit pour cette carte? Cette carte t'indique qu'une forte mémoire liée à une sensation d'étouffement est encore éveillée. Ton besoin d'indépendance en amour s'en trouve augmenté. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à trouver un équilibre entre espace vital et partage. Le 26, la carte 26 pour Chantal. On te parle d'enfermement. Alors, cette carte t'indique que tu es dans une énergie d'enfermement. Des expériences douloureuses passées ressurgissent et te poussent à bloquer complètement ton chakra du cœur et tes émotions afin de te protéger. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à être reconnecté à ton moi profond. Ensuite, carte 28 qui concerne ma vie Alexandra. Colère. Cette carte signale que le sentiment de colère est très présent chez toi. Cette émotion est une émotion piège, car elle est souvent reportée sur autrui, bien qu'elle ne concerne que toi. Tu es en colère d'avoir supporté des choses, d'avoir toléré des actions et des situations, alors que tu n'aurais pas dû. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à te libérer de ta propre colère et à te pardonner. Numéro 30 pour Dominique et Stéphanie. Donc, mauvais choix pour vous les filles. Cette carte vous indique qu'une mémoire bloquante qui découle d'un choix que vous pensez avoir mal fait s'est éveillée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à expérimenter la sagesse de celui qui sait qu'aucun choix n'est mauvais car chacun de ses choix mène au bon endroit. Carte 32 pour Gaëlle.
Dépendance, dépendance affective. Cette carte t'indique que tu vibres de la peur d'être abandonné. Cette mémoire te pousse à adopter des comportements amoureux qui ne sont pas habituels. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à trouver le juste équilibre dans tes relations amoureuses. Carte 35 pour Céline. Modèle biaisé. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on te dit pour toi? Cette carte t'indique que ton rapport à l'amour a été biaisé à cause du modèle parental que tu as pu avoir et des croyances qui en découlent. Tu peux attirer à toi le partenaire ou le couple qui ne te correspond pas car tu rejoues le modèle familial encore et encore. En libérant cette mémoire, tu t'autorises à libérer cette croyance et à en rebâtir une autre plus alignée à tes désirs. Et enfin, pour terminer la question, quel est le problème du blocage? On termine avec la carte 39, idéalisation avec Mimi et Louve. On vous dit ici que cette carte vous indique que vous êtes dans l'idéalisation du couple ou du partenaire et que vos demandes ne peuvent correspondre à la réalité. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à accepter l'imperfection chez l'autre. Voilà pour cette deuxième partie du tirage. Maintenant, on termine avec la partie la plus importante qui va vous aider à débloquer tout ça. On commence avec la carte numéro 43 qui vous dit couper les liens avec Gaël. Alors Gaël, comment faire? Numéro 43. Gaël, on te dit cet exercice de libération est un exercice de matérialisation. Il permettra de faciliter le deuil d'une relation et de couper les liens énergétiques qui peut te lier à un ex-partenaire, parfois même de longues années après la séparation. Il est axé sur une libération dans la matière car c'est là que ton lien est encore plus présent. Pour ce faire, il te suffit de te munir d'un rouleau de scotch. Tire une bande et enroule-la autour de ton index, du côté qui te sera le plus pratique, main gauche si tu es droitier et inversement. Déroule le rouleau sur environ 3 cm et coupe le ruban de façon à le détacher du rouleau. Voilà. Ah, attends, j'ai pas terminé. Il y a encore quelque chose derrière. Attache la partie libre à une poignée de porte en l'enroulant autour fermement de façon à ce que tu aies un ruban tendu entre tes mains et la porte. Le ruban matérialise le lien de ta relation. Ton ex-partenaire ne peut se libérer et partir par la porte car il est encore accroché à toi et vice-versa. Tu vas donc répéter en conscience une phrase de libération ou en imaginer une si tu le préfères afin de matérialiser dans la matière ce désir de couper ton lien et d'aller de l'avant. Répète, je décide aujourd'hui de ne plus maintenir les liens négatifs et limitants de cette relation. Je n'en garderai que les bons souvenirs et l'expérience que j'en ai tirée, mais désormais, je souhaite que nous fassions route séparément afin que nous trouvions la paix et la sérénité chacun de notre côté. Je remercie ton âme d'avoir joué son rôle afin de me faire grandir. Au revoir et merci. Tu coupes ensuite le morceau de scotch et tu retires la partie qui entoure ton doigt. Tu as coupé tes liens en conscience. Voilà pour toi, Gaël. J'espère que ça t'a aidé et je te souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que je t'ai aidé. Allez, on continue avec la carte 44 qui va correspondre à l'acte d'engagement pour Séverine. Alors, Séverine, cet exercice est destiné à te permettre de faire face à tes peurs afin d'adopter l'attitude opposée pour les libérer. Si un blocage est toujours en toi, cela signifie que tu n'as gardé de l'expérience vécue que la racine de peur au lieu de la racine d'amour. Dans le domaine sentimental, peu importe la carte blocage que tu as tirée ensuite, il faut effectuer un acte d'engagement envers l'amour afin qu'il remplace cette peur qui émane de ta mémoire cellulaire. Pour ce faire, tu dois simplement sélectionner un bijou au choix ou un petit objet à porter sur toi si tu préfères. Cet objet sera le symbole de ton engagement auprès de l'amour. Vivre dans la joie,
rencontrer un partenaire merveilleux ou établir de meilleures conditions de vie auprès de ton partenaire actuel. Tu vas prendre ce bijou ou cet objet entre tes mains et fermer les yeux. Tu vas ensuite poser l'intention de laisser les peurs dans le passé en choisissant en conscience, à cet instant précis, de t'engager dans une énergie d'amour. Une fois que ton bijou aura reçu cette énergie, porte-le jusqu'à ce que l'envie de ne plus l'avoir à proximité t'enveloppe. Lorsque tu ressentiras cette distance avec lui, cela signifiera qu'il a fait son travail. Alors purifie-le à la sauge pour ôter tous les résidus émotionnels et énergétiques restants. Voilà pour toi Séverine, j'espère que je t'ai apporté l'éclaircissement pour que tu puisses te libérer de tes blocages. Et maintenant je passe à la carte 45 qui correspond à la visualisation créatrice pour Stéphanie et Mimi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les filles? Comment vous allez pouvoir vous libérer de ce blocage? L'objectif de cet exercice est de vous détacher de votre mémoire bloquante sur le plan énergétique, car c'est là que votre blocage est le plus présent. Pour ce faire, vous allez visualiser une bulle entourant la carte rose que vous aurez tirée dans le second tas de votre tirage. Vous pouvez ensuite insérer dans la bulle toutes les émotions négatives ou reproches qui vous viennent en lien avec la carte tirée. Par exemple, si vous avez tiré la carte trahison, vous pouvez visualiser l'ajout dans la bulle d'une tromperie amoureuse que vous n'avez jamais réussi à pardonner. Ajoutez tout ce que vous désirez dans la bulle, mots, images, émotions, objets, jusqu'à ce que vous ayez l'impression d'avoir vidé ce qui était en lien en tout cela. Une fois votre bulle pleine, visualisez son envol dans le ciel jusqu'à ce qu'elle ait totalement disparu. Voilà les filles, j'espère que cela vous a aidé et je vous souhaite tout le bonheur. 48 pour Mavi Alexandra et Laurence. On vous dit ici l'être de la loi de l'attraction. Alors, comment vous allez faire pour libérer ce blocage ? On vous dit, cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir la mémoire inutile. Voilà pour vous les filles. Je pensais qu'il y en avait d'autres, mais non. Voilà pour vous les filles. J'espère que cela vous a éclairé et que ça va vous permettre de libérer votre blocage. Allez, numéro 49, dialogue face au miroir pour Rosalia et Isabelle. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ça? Cette carte vous invite à faire un exercice de dialogue à cœur ouvert avec vous-même. Vous avez besoin de ce temps. Vous allez mettre à plat ce qui vous fait souffrir et penser vos blessures encore à vif. Pour cela, placez-vous devant un miroir et regardez-vous droit dans les yeux tout au long de l'exercice. Exprimez simplement ce que vous avez sur le cœur, selon ce que vous évoque le tirage effectué. L'objectif est de verbaliser vos souffrances en vous regardant droit dans les yeux. Reconnectez-vous à votre moi supérieur à travers le lien du regard. Si cela vous bloque, vous pouvez tout à fait vous placer devant le miroir seulement. Une fois que vous aurez exprimé tout ce qui vous chagrine en lien avec votre problématique et aux réponses de cet oracle, terminez par des encouragements. Rappelez-vous à quel point vous êtes beau, belle, à quel point vous êtes fantastique et brillante. Voilà les filles, j'espère que cela vous a aidé. Allez, on finit, oups, elle se cache celle-ci, avec la carte 50, et j'ai leur miroir 1919 qui vient de me passer devant les yeux. Pour Dominique, Louve et Céline, on vous parle de l'être, modification de la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour libérer de ce blocage? Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur, en écrivant votre réalité déjà matérialisée
vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser. Selon votre problématique, vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez. Laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Voilà les filles pour vous, pour ce déblocage, libération, tout ce que vous voulez. Je vous souhaite tout le bonheur et je vous invite à m'écrire si vous le souhaitez, à en savoir plus et puis me dire où vous en êtes. Voilà, allez bisous, bye bye, prenez soin de vous.